Il y a eu quand même pas mal de sculptures de Riopelle, mais pas autant en bronze qu'il aurait désiré, à cause du fait que les fontes sont très onéreuses, et aussi le processus étant lent. Je pense que ça, c'est un handicap aussi pour lui. La sculpture était très importante pour Jean-Paul. D'ailleurs, il le disait lui-même qu'il était autant sculpteur que peintre. Cet oiseau-là, c'est le modèle de Jean-Paul. C'est un hibou qui sert d'appelant pour quand on va à la chasse, pour attirer les autres oiseaux. C'était le modèle qui a servi, à mon avis, à toute la série des estampes sur les hiboux et après, bien sûr, sur les sculptures. C'est la vedette. Le hibou rock faisait partie d'une série de sculptures qui étaient réalisées anglaises et qui finalement étaient restituées en plâtre dans les années 69-70. Les plâtres sont une étape intermédiaire, ils sont voués à être coulés, mais ceci dit, il peut y avoir, ils peuvent rester dans l'atelier pendant des années. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs avec notre hibou et plusieurs autres. Ils auraient dû être fondus en même temps que la joute ou quelques années après, mais finalement ça ne s'est pas fait. Surtout depuis le moment où il a vécu dans ses ateliers, Jean-Paul aimait s'entourer de toutes ses œuvres. Il tapissait ses murs avec les œuvres et des fois c'était tellement... À chaque fois qu'on retournait à l'atelier, c'était un peu comme un manège, c'est-à-dire que les murs finissaient par bouger tellement il en mettait. Et il y avait un petit groupe de sculptures, dont le hibou rock, auquel il était très attaché. Et finalement, c'est bien parce que Riopelle tenait beaucoup à ses sculptures qu'on a décidé, après son décès, de les faire réaliser en bronze. Manière de immortaliser la sculpture elle-même, c'est-à-dire de finalement ce que Jean-Paul aurait aimé et qui ne s'est pas fait tout le long de sa vie.
La première fois que tu rentres dans une fonderie, ce qui est impressionnant, c'est de réaliser le nombre d'étapes que ça prend pour arriver au bronze, à la fin. Un artiste ne peut pas réaliser son bronze lui-même, à moins d'avoir travaillé dans une fonderie. C'est tellement long avant de maîtriser le métier. Moi, ça fait 20 ans que je fais, puis j'en apprends encore, là. Ça fait que le sculpteur, c'est hyper important pour lui d'établir une relation de confiance avec les personnes qui vont travailler. L'esprit de Jean-Paul, c'est toujours l'esprit du travail, quoi, de faire progresser, d'inventer des techniques et de faire aboutir son travail. Les techniciens, souvent, ils ont fait école, c'est comme ça que ça se fait, et pas autrement. Et bon, pour suivre Jean-Paul, il faut être assez libre soi-même, quoi. Si c'était vraiment impossible et qu'on lui dise que c'était impossible, il aurait compris. Mais ce qu'il n'aurait pas voulu, c'était qu'on essaye de lui expliquer qu'est-ce qui était bien ou qu'est-ce qui n'était pas bien. Or, il y a certains artisans qui ne peuvent pas s'empêcher de donner des leçons sur ce qu'on doit faire ou pas faire. Et lui, tout ce qu'il aimait, c'était faire ce qu'on ne doit pas faire. Il aimait beaucoup, beaucoup travailler avec les artisans. Ça n'empêche que quand il faisait de la peinture à l'huile, c'était complètement solitaire. Je crois qu'il avait besoin des deux aspects. Cette fontaine s'est construite dans un laps de temps de à peu près 3 mois, peut-être un peu plus. Au moment surtout de la fontaine, il a envahi complètement l'atelier et surtout il me piquait tous mes objets, tout ce qui traînait dans l'atelier se terminait dans ses sculptures. Moi, il m'avait pris ma pelle pour le poêle, qui a fait le hibou pelle. Et tout ça, ça partait dans les sculptures, mais il ne les laissait pas identifier. Il les recouvrait de terre, il les incluait dans la sculpture. C'était pas des objets en tant qu'objets, quoi. Il les faisait en glaise sur des armatures. Donc les supports qu'on peut identifier, comme les tamis, les pelles, le trépied, lui, tout disparaît sous la glaise.
C'est dur de travailler dans les fonderies, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. À la finition, là, puis du bronze, c'est pas pour rien qu'ils font des cloches avec ça, ça résonne beaucoup, hein. Et lorsqu'ils font du martelage ou des choses de même, ça prend des trucs sur les oreilles, autrement ça te rend fou, là. L'acier ou le fer, si tu le mets dans l'eau, il va finir par disparaître. Tandis que le bronze, il peut être là 3000 ans, 4000 ans. Et puis, tu vas le sortir de l'eau, même de l'eau salée, et le bronze ne sera pas attaqué du tout. Donc, si tu fais une pièce, tu risques de traverser le temps. L'étape qui est la plus importante, de créer un lien avec le sculpteur, c'est à la patine. Parce que là, il faut que tu sois ses yeux, ses mains. Le bronze, à l'état naturel, fait seulement refléter la lumière. Avec la patine, il y a une partie qui la reflète, une partie qui l'absorbe. C'est la touche finale. Ça donne une richesse à la pièce. C'est une âme qui est donnée au bronze. Dans le cas de Riopelle, vu que c'était des fonds de possum, bon, je ne l'ai jamais rencontré non plus, mais en jasant avec la famille, à savoir comment est-ce qu'ils travaillaient avec les gens, qui aimaient aussi leur donner des défis, puis avec les bronzes qui avaient déjà été faits, ils les trouvaient trop foncés. Fait qu'on est parti de là. Quand je travaillais sur ces pièces, il était comme présent. Là, j'étais entourée des modèles, des cires, les moules. Riopelle, sa présence était là. Je pouvais l'imaginer en train de travailler. Là. Il a l'air assez stoïque, non? Solide comme le roc, vu toutes les tortures qu'on devait lui faire subir pour aboutir pour peut-être un moment de gloire.